La représentation de l'étranger en Afrique, en tout cas concernant mon expérience, a été quelque chose d'assez important. Mon expérience en Afrique noire a été surtout basée sur ce que j'appelle l'Afrique de l'Est, donc c'est-à-dire Afrique du Sud, l'Afrique des régions des lacs, donc c'est-à-dire Zambie, Mozambique, remontant vers Tanzanie, Kenya, République du Congo, Burundi, et en remontant un tout petit peu vers l'Égypte. Dans mon expérience en Afrique noire, elle a toujours été sur des relations commerciales avec mes clients. J'en avais trois types, donc c'est-à-dire j'avais des clients qui travaillaient pour des États, donc des acheteurs étatiques. Soit j'avais des gros marchands et qui eux-mêmes étaient non seulement africains, mais de différentes cultures. Ils pouvaient être très bien indiens, puisqu'il y a une grande communauté indienne. Et encore, celle-ci est divisée en plusieurs, parce qu'il y a les Ismaéliens, donc qui suivent l'Agacan, d'autres qui sont musulmans traditionnels, et d'autres qui sont chrétiens. Donc c'est encore plus compliqué. Et finalement, des acheteurs qui étaient chinois. Et le troisième type de partenaires commerciaux auxquels j'avais affaire étaient les organisations non gouvernementales telles que les entités des Nations Unies, Médecins sans frontières, etc., auxquelles je vendais des denrées, donc qui étaient dans ce cas-ci du sucre. Donc voilà. Donc mon expérience en étant étranger a été en fait teintée, comme beaucoup de gens qui ont connu un peu l'Afrique, par le fait historique que l'Afrique a été un continent qui a été colonialisé, donc avec des pays dont les frontières n'ont pas été délimitées naturellement, mais en fait par l'état de la fin du colonialisme. Et ce sont des pays qui ont des différents types d'évolution politique, etc., avec une résistance à l'étranger plus ou moins forte. Je me rappelle particulièrement, dans le cadre de mes contrats commerciaux avec certains gouvernements africains, et notamment au Mozambique, être arrivé dans l'antre du ministère du Commerce où je devais me situer, me présenter auprès de la secrétaire qui est là et lui dire voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur le ministre à 12h. Et en fait, elle m'a regardé très bizarrement. Elle m'a dit mais écoutez, je vous en prie, asseyez-vous là et attendez. J'ai attendu, et ceci jusqu'à 18h. Il était 9h du matin, donc 18h, pas de ministre. Bien, je suis allé voir la dame, parce que je vois qu'elle fermait son bureau, et je me suis dit, mais madame, où est monsieur le ministre? Ah, monsieur le ministre sera là demain. Donc ceci a duré un certain temps, et ensuite, en revenant à l'hôtel, on m'a expliqué que c'était une façon pour moi de payer mon respect par l'attente, et que c'était maintenant à moi, en tant qu'étranger, d'attendre le bon vouloir du représentant du pays en question, qui était le Mozambique. Et ça s'est passé aussi dans d'autres pays africains, donc c'est quelque chose qui était récurrent. Donc il faut s'armer de patience, il faut s'armer de beaucoup d'humilité, je dirais. Il est très important, je pense, en-delà de la technicité commerciale que l'on peut avoir, ou en tout cas élaborée dans ces pays-là, et notamment en Afrique de l'Est, c'est de garder une certaine humilité, être ouvert, je dirais, c'est une certaine ouverture au risque. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas rester constamment sur ses gardes, savoir accepter la différence, et surtout tâcher de refaire ressortir dans l'intervenant auquel on parle une certaine résonance humaine. Parce qu'en vérité, c'est la seule façon qu'on saura si les négociations avancent, de savoir s'il y a une appréciation de ce que vous êtes en train de proposer comme service ou comme bien, et si cette personne est vraiment à l'écoute, et si en fait l'objectif pour lequel vous êtes venu va se réaliser. Donc ceci fait que il y a une peur de l'étranger, il y a une différence de l'étranger. Maintenant, ceci s'est beaucoup atténué, puisque beaucoup des intervenants, en tout cas gouvernementaux que j'ai eus, sont des gens qui ont été formés dans les grandes universités européennes et occidentales. Donc ça se passe beaucoup mieux. Enfin, je peux vous donner un exemple. Par exemple, au Burundi, qui est une ancienne colonie belge, je me suis retrouvé avec le ministère du Commerce.
Et en lui parlant au téléphone avant notre rendez-vous, je suis retombé sur quelqu'un qui parlait un bruxellois parfait. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, au Burundi, quelqu'un qui parle le français comme à Bruxelles, ça doit être très particulier. Et finalement, je suis allé, j'ai rencontré un monsieur burundais qui était charmant au demeurant, mais simplement pour dire qu'il faut être très ouvert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'a priori et aller tout à fait ouvertement. Donc, et surtout dans des pays qui sont quand même instables, où l'environnement peut être instable, quelquefois on se sent mal, on a mal mangé, on a eu des longues heures de trajet. Il faut passer un peu outre ça, et même si on se sent mal, l'exprimer. Qu'est-ce qui est plus humain que ne pas se sentir bien? Et quelle façon de faire revenir, je dirais, une certaine humanité dans des discours qui sont en fait techniques et qui se basent, ne voilons pas la face, sur l'avantage concurrentiel, commercial qu'on peut avoir par rapport à son concurrent. Donc tout ça c'est important, et je pense que si en fait on passe, si on revient vers un côté plus humain, je dirais, c'est-à-dire chercher la résonance dans la personne en face, en fait les négociations se passent beaucoup mieux, et justement cet élément de l'étranger disparaît petit à petit. Et en fait là on devient un partenaire. La personne se dit blanc, noir, ça m'est complètement égal, indien, pas indien, ismaélien, musulman, musulman, bouddhiste, chrétien, ça m'est égal. J'ai en face de moi quelqu'un qui va être un partenaire, je sens qu'il est humain, qu'il a ces mêmes problèmes que moi, et qu'il faut tâcher de travailler ensemble. Donc je pense, oui, chercher la résonance humaine et faire tomber, je dirais, c'est la seule façon de faire tomber cette différenciation a priori de l'étranger.